plaît. Un petit peu de silence, je vous remercie. Bien, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'inauguration du 19e Festival du Goéland masqué. Nous allons procéder un petit peu comme d'habitude. Nous sommes ici donc pour fêter la littérature, le polar. Nous sommes ensemble, nous rions beaucoup. Et puis on a des moments tristes aussi dans le monde, dans le monde du polar. J'ai demandé à Roger et à Corinne de bien vouloir venir dire quelques mots à propos de... Elle m'a mis à l'envers, à propos de Claude Mesplède qui a rejoint les nuages du polar. Et je l'ai connu, je l'ai aimé, mais pas suffisamment longtemps. Donc je vais demander à Roger et à Corinne de venir vous parler de Claude. Voilà. On fait appel aux vieux. Aux vieux. En fait, Claude Mesplède a participé à l'aventure du goéland. Il a été des nôtres pendant les 10 dernières années et incontestablement, c'est par sa présence, par ses conseils, par son amitié qu'il a permis au Goéland masqué de devenir un festival comme il l'est aujourd'hui. Et je voudrais vous dire quelques mots pour vous dire de la façon dont j'ai connu Claude et comment je l'ai fait venir au Goéland. Alors, Claude a d'abord été pour moi, si vous voulez, un nom que j'ai découvert dans certains ouvrages. J'avais lu donc Voyage au bout de la Noire, son encyclopédie sur les auteurs de la série Noire. Et puis, au début des années 80, je suis, par hasard, tombé sur cette revue. Je ne sais pas, certains d'entre vous, les plus anciens la connaissent, la revue Europe. C'est une revue en fait éditée donc, depuis les années 20 par le Parti communiste, où Aragon, Elsa Triolet, Jean Guéhenno avaient écrit. Et il y avait un numéro spécial donc, sur le roman noir américain. Et parmi les contributeurs, avec François Guérif déjà, avec Alain Dumouzon, il y avait Claude Mesplède. Et Claude Mesplède, en fait, s'attaquait rien moins qu'au premier romancier de la littérature noire américaine. Alors, il présentait des auteurs que nous connaissions, Don Tracy, Horace McCoy, mais il nous parlait aussi de Cleve Franklin Adams, de Wolfson Pincus Jacob, dont il connaissait tous les pseudos, dont il nous disait que la plupart de leurs écrits n'étaient pas encore publiés en France. On est en 1980 et on est avant Internet. Dont il nous parlait des contributions dans les pulps qui existaient encore aux États-Unis. Et il avait ce goût très sûr, parce que c'était aussi un critique littéraire, de nous dire en fait lesquels étaient encore aujourd'hui lisibles, parce qu'il savait très bien que certains de ces auteurs avaient vieilli. Et donc il avait cette capacité à nous faire partager, à nous faire entrer dans un univers et à nous permettre de comprendre et de connaître des auteurs absolument inconnus pour nous. Ça c'était au début des années 80, j'ai quand même mis 25 ans à le rencontrer, et je l'ai rencontré dans un festival ami, c'est le festival de Lamballe. Je l'ai rencontré en 2005 pour la première fois, et quand je lui ai proposé de venir à Pamar, il s'est montré au départ extrêmement sceptique, parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un autre festival existât à l'ouest de Lamballe. Et donc il a fallu pendant 3 années le revoir, et alors on avait du mal à le voir parce qu'il était tellement affable, tellement gentil, qu'il était toujours entouré d'une énorme cour de personnes qui... Et quand il était un peu libre, il allait boire un pot, donc c'était toujours assez difficile de le contacter, mais finalement il est venu en 2009. Et la première fois qu'il est venu, c'était l'année de l'inauguration de cette magnifique salle. Et on avait présenté tous les deux donc, les films français des années 50-70. La rencontre avait commencé à 15h, on y était encore là à 16h45.
Claude était intarissable et il a fallu quand même que j'arrête à un moment donné la rencontre, et il m'en a toujours voulu parce qu'il n'a pas pu dire le mal qu'il pensait de deux longs cinéastes adaptant Manchette. Et ça, il a redit, vous vous rendez compte l'année suivante bien sûr, mais voilà, ça c'était Claude en fait, des jugements toujours très sûrs en ce qui concerne de longs cinéastes en tout cas. Voilà, et il a continué tous les ans à participer en tant que conteur, en tant que conférencier, en tant que chanteur infatigable le soir. Et l'année dernière, lorsque notre thème était le thème sur les utopies, notre ami Jacques Cress, qui était là tout à l'heure, mais qui se dit... Ah, qui est là oh, notre ami Jacques Cress a lu en fait un extrait de sa nouvelle où il intitulé Grève à Orly-Nord en 68. Voilà. Et pour nous, ça reste un grand personnage. Et un grand ami, il m'a fait connaître Hervé Delouche, et il m'a fait connaître, oui, la transition, il m'a fait connaître Corinne à Toulouse, voilà, qui va vous parler donc également de l'association 813. Non seulement je suis vieille, mais en plus je suis petite. Donc ça va faire beaucoup de... Voilà, bonjour, mais d'abord merci à Roger et à l'ensemble de l'organisation du Goéland Masqué de me laisser un petit peu parler de Claude et de 813, parce que Claude et 813 c'est une grande histoire d'amour. Bravo. Claude et 813, il était là dès la conception. Ils étaient plusieurs à la conception en 1979, et puis en 80, accouchement, 813 né officiellement, il était là, il était un des tenants. Il a été là pendant l'enfance, pendant l'adolescence, il a soutenu, il nous a eu, je ne sais pas combien d'adhérents, je pense qu'un tiers des adhérents actuels, c'est Claude qui leur a dit un jour, tenez, il y a une association là. Voilà, maintenant 813 est adulte, on a toujours le Claude à nos côtés, et les pas dans lesquels il nous a mis, ben, on continuera à y être. Moi, j'aimerais aussi parler de Claude en tant qu'ami, et j'ai pas envie de prendre un ton un peu compassé, un peu triste, comme on l'a souvent quand on parle de quelqu'un disparu. J'ai envie de prendre un ton enthousiasmant. Parce que Claude, c'était un type enthousiasmant. Parce que Claude, il a bougé des montagnes. Parce que Claude, on va s'arrêter un peu. Mais vous avez vu ce qu'il a fait depuis les années 80 ? Vous avez vu, lui, tout seul. Vous connaissez peut-être pas son bureau dans la maison de Plaisance du Touche, mais il faut voir. Avec la machine à écrire, avec le papier, avec, je sais pas, 5 anthologies pour la série noire, Voyage au bout de la noire, le Dilipo, plus tous ses écrits, tous les articles qu'il faisait pour tout le monde. Et puis, Claude, il a créé quelque chose d'extraordinaire, et personne ne s'en est rendu compte à l'époque. Il a créé le premier réseau Internet. Il a créé Polarnet. Parce que là, vous tous qui vous connaissez, moi qui connais plein d'entre vous, c'est lui. C'est lui qui a fait fleurir tous ces festivals, qui les a aidés tout du moins. Bien sûr, dans chaque festival, il y a des gens qui sont là et qui, par la passion du polar, ont développé ces festivals. Mais lui, toujours, une accroche. Ah tiens, tu connais celui-là. Donc je pense que Claude, c'est celui qui a inventé Internet en fait. Les autres y croient que, mais non, c'est Claude. Et donc, on aura notre Polarnet qui va continuer. Voilà, 813 aura 40 ans l'année prochaine. Moi je dis, Claude, tu es invité. Merci beaucoup. Comme on collabore, donc il y a une exposition qui reprend 30 textes où des gens connus ou moins connus ont parlé de Claude juste après sa disparition. Donc ils sont le long. Voilà, si vous voulez balader un petit peu au fur et à mesure. Merci. Merci Corinne, merci Roger d'avoir si bien parlé de Claude. Alors effectivement, il y a l'exposition que l'on a fait, le Goéland Masqué 813, ou 813 et le Goéland Masqué, les hommages à Claude. Vous la verrez effectivement dans le couloir. Et puis Roger a évoqué tout à l'heure que Claude aimait beaucoup chanter, et demain soir, le concert de chez Marie IV, ce sera un concert pour Claude, et on l'a nommé les cantiques de la cantine de Claude M. Ceux qui connaissent comprendront. Voilà. Bien, on rentre dans le dur. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il y a 19 ans qu'une poignée de passionnés, je lis parce que sinon je
je dis trop de choses de travers. Il y a 19 ans qu'une poignée de passionnés de polar a eu l'idée de créer l'association Le Goéland Masqué et le festival qui va avec. Nous voici donc à la 19e édition. Et après ce moment chargé d'émotions, ces moments chargés d'émotions, Mia d'abord, Roger et Corinne ensuite, qui ont évoqué Claude Mesplède, je voudrais avoir une pensée pour l'autre Claude du polar, Claude Le Nocher, infatigable chroniqueur du polar qui a bien des fois fait relâche à Pamar. Je suis encore émue. Nous regrettons également la disparition de Pierre de Vidio, qui devait être des nôtres cette année, après avoir résidé à Ouessant en résidence d'auteur. Je remercie grandement les auteurs qui nous ont fait l'amitié d'être présents, ainsi que les intervenants qui animent les débats ou qui traduisent les propos des auteurs étrangers. Que tous soient les bienvenus pour cette escale au bout du monde. Pour la plupart, ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour venir s'amarrer quelques jours à Pamar. Je remercie également les comédiennes et les comédiens, les musiciennes et les musiciens qui interviendront au cours de ce festival. Merci aussi à notre graphiste TNV Design, qui a créé l'affiche de cette année. Un coucou amical à nos cousins à la mode de Bretagne, présents parmi nous aujourd'hui, Ida, pour l'île Noire de l'île-sur-Tarn, Jean-Christophe Tixier, pour un aller-retour dans le noir, mais il va arriver tout à l'heure, mais enfin vous lui direz que j'ai parlé de lui. Un aller-retour dans le noir de Pau. Et je ne sais pas si Benoît est là, il devait être là, Benoît Sago du Vorou, pour Mauve en Noir, de Mauve-sur-Loire. La promotion de la lecture et du livre est notre raison d'être depuis toutes ces années. Et pour ce faire, nous présentons au public, venant toujours plus nombreux, et parfois de très loin, un programme riche et varié, comprenant des rencontres avec les auteurs, des lectures par des comédiens, des dictées, des jeux littéraires, etc. Ici même, j'avais mis sous ce chapiteau, mais le chapiteau n'est pas monté à cause de la tempête, donc ici même, dans cette salle Cap-Caval, ou dans les bistrots ou d'autres lieux emblématiques de la commune, comme le phare d'Eckmühl ou la chapelle de la Madeleine. Je remercie également les élus qui sont toujours présents à nos côtés et qui vous diront quelques mots tout à l'heure. Quelques mots courts. Non mais je m'entretiens avec le maire, avec M. Reynald. Merci à nos soutiens et à nos partenaires qui nous permettent de vous proposer un festival de qualité. Merci à nos deux partenaires qui parrainent les prix. L'Intermarché de Pendré pour le prix du premier roman et Neptune Distribution pour le prix Morvan. Et en vous parlant de prix, cet après-midi, en direct de la salle Cap-Caval, dans l'émission de Michel Pagès, sera remis le prix France Bleu Polar Poche. Cette année, c'est Jackie Schwartzmann. Donc, qui est une collaboration entre France Bleu Breizizel et le Goéland Masqué. Et je remercie France Bleu Breizizel et ses équipes. Merci également à tous les bénévoles qui travaillent sans relâche à la réussite de ce festival. Les hébergeurs, les chauffeurs, les afficheurs, les bénévoles de la cuisine, ceux de la logistique, ceux de l'accueil, les photographes, les preneurs de son et d'images. Et vous tous pendant quelques jours qui donnez du temps et de l'énergie pour la bonne marche de cette manifestation. Merci encore. Merci à Roger, Christiane, Soisic, Marie, Aline et Marcel qui n'ont pas totalement décroché et pris le large cette année et qui ont contribué à la préparation de ce 19e festival. Et merci bien évidemment aux membres du conseil d'administration du Goéland Masqué qui travaillent tout au long de l'année et en particulier à Brigitte et Claudine avec qui nous avons formé cette année un trio de choc. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival à Pamar qui devient ce week-end le pays du polar. C'est donc à moi. Et comme le dit Marie-Françoise, j'essaierai de ne pas être long, encore que ça remet en cause l'adage plus c'est long, plus c'est bon. Là, il va falloir peut-être reviser nos classiques. En tous les cas, je vais éviter donc toutes les civilités. Et donc, à l'instar de ce qu'a dit, ce qu'a lu Mia tout à l'heure, je saluerai tous les colombes
élus et les colombes de la culture qui sont aujourd'hui présents parmi nous, et je les en remercie. Je voudrais féliciter tout d'abord Madame la Présidente et son équipe pour la réalisation de ce programme qu'elle vient de détailler pour cette 19e édition de ce goéland masqué. C'est une innovation, mais aussi, je crois, une réussite. Je crois qu'il faut la mettre à votre crédit. Je voudrais aussi vous remercier au nom de notre équipe municipale pour avoir souligné dans l'édito qui se trouve dans ce programme, pour souligner la volonté de la ville de Pamar à promouvoir la culture et à travers elle l'attractivité de Pamar et de tout notre territoire. Je ne rappellerai pas ici les moyens que nous mettons pour accompagner ce festival, mais aussi d'autres manifestations sur la commune. Je crois qu'il n'est plus nécessaire de dire que la culture, c'est aussi quelque part la cohésion sociale, mais aussi la production d'une économie qui profite à tous. Je dois dire aussi que la réussite de ce festival, le succès de ce festival repose sur la motivation et le travail exceptionnel, tu l'as souligné, réalisé par les bénévoles. Je tenais vraiment à le dire, et devant vous, je salue évidemment leur engagement. Bien sûr, et c'est une évidence, le rayonnement de ce festival tient à la qualité des auteurs qui y sont présents. J'aime aller retrouver, pour certains qui reviennent depuis longtemps, comme j'aime à découvrir ceux qui nous découvrent aussi pour la première fois. Vous l'avez dit dans la presse, Madame la Présidente, au goéland masqué, pas de hiérarchie entre les auteurs. Ils mangent tous à la même table, entourés des bénévoles. Autrement dit, ici on ne se la pète pas. Et c'est tant mieux. Preuve en est, fort de sa nouvelle notoriété, Nicolas Mathieu est pourtant là, en toute simplicité. Le prix du goéland masqué n'est certes pas le Goncourt, mais je pense qu'à ses yeux, je n'en doute pas, celui qu'il avait obtenu ici en 2015 revêt, je pense, une valeur tout aussi sentimentale. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il était originaire d'Épinal, dans les Vosges. Il se trouve que nous avons une relation aussi très sentimentale avec les Vosges, parce que nous avons une colonie qui va fêter ses 80 ans, et qui vient à Pamar depuis la fin de la guerre. Et donc on aura certainement à leur rendre visite. Je voudrais aussi remercier Alice Sanitaire qui a obtenu le concours des lycéens, donc la jeunesse, et qui s'inscrit aussi cette venue dans cet état d'esprit auquel je faisais allusion à l'instant. Et je remercie bien sûr l'ensemble des auteurs présents, mais aussi tous ceux qui, les musiciens, acteurs, on l'a vu tout à l'heure, pour moi aussi Xavier, il y a les acteurs locaux, pour les citer quelquefois, Jacques. Et je profite tout de suite pour féliciter les lauréats de cette année, Jean-Pierre Huneau pour le prix du goéland masqué, Timothée de Fombelle et Christian Caillot pour le prix Morande, et leur souhaiter une tout aussi belle reconnaissance du public. Madame la Présidente, vous avez choisi comme thème de cette année le verbe partir, qui colle quelque part avec le roman noir. Partir, c'est mourir un peu. C'est le premier vers d'un poème d'Edmond Harnoncourt, paru à la fin du 19e. Et c'est une expression qui est passée dans le langage courant. Alphonse Allais en a fait un aphorisme, qui d'ailleurs allait un peu plus loin. Il disait « Partir, c'est mourir un peu. Et mourir, c'est partir beaucoup. » Et bien sûr, en disant cela, je pense à Claude Mesplède, auquel vous venez de rendre hommage, mais aussi à beaucoup d'autres que, bien sûr, nous n'oublions pas.
Bien évidemment, j'ai bien compris le sens de ce mot « partir » que vous avez choisi pour cette 19e édition. Et que ça se plaçait sous le signe de l'évasion. Et plus particulièrement, l'évasion par la lecture. Mais bon, quand même ici, il existe une expression qui peut paraître quelque peu bizarre à entendre. Ici, on dit souvent, on est parti pour rester. Le temps est parti pour rester. Ce genre de choses qu'on entend. Il y a une autre forme d'aphorisme de circonstance. Celui-là qui s'applique au goéland masqué. Le goéland masqué, il était parti pour rester. Et je crois qu'il est encore parti pour rester encore longtemps. Et donc, je vous souhaite encore, tous les bénévoles, tous ceux qui travaillent pour ce goéland masqué, qu'ils soient immortels. Bien que ce que je viens de dire, elle nous pousse tous vers une forme de mortalité, entendu. Mais bon, quelque part, la mémoire est là. Et la mémoire, c'est aussi les auteurs, les romans, les livres, qui nous la diffusent au quotidien. Donc, vive la lecture, vive les romans, vive les auteurs. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai vu que madame la députée était présente et monsieur le sénateur également. Je ne pense pas que vous ayez envie de dire quelque chose. Ah, mais je ne t'avais pas vu, Karim, excuse-moi. Monsieur le conseiller régional est là également. Par contre, pour le département, je n'ai pas vu... Non? Si? Il n'y a personne? Bon, ben, je pense qu'ils avaient... Enfin, voilà. Bon. Tu veux dire quelques mots, Karim? Très bref. Une fois, Anneli va tenir ses promesses, ça va être très court. Non, pour vous dire que, bien sûr, le Conseil régional est un partenaire régulier du Festival des Goélands masqués. Personnellement, c'est vraiment un plaisir de venir chaque année. C'est une bouffée d'air dans ce monde. Et que ce festival, c'est plus qu'un festival. C'est un moment d'amitié et de partage. Quand on dit partir avec un bouquin, le bouquin, c'est le bagage de toutes les émotions. Et dans ces émotions, elles sont vraies. Parce que quand on lit un bouquin, les émotions qu'on ressent, elles ne peuvent pas être simulées. Et c'est un peu cette vérité, ce moment de sincérité qui nous fait vivre chaque jour, qui nous permet de continuer. Et dans ce monde qui est totalement bouleversé, moi je voulais en plus remercier toute l'organisation et les bénévoles, remercier aussi les créateurs, ces romanciers qui ont bien du courage aujourd'hui pour inventer. Parce que dans notre monde, la fiction dépasse largement la réalité en ce moment. Et pour réussir à inventer même le polar le plus noir, des fois il va une imagination débordante. Parce que si on lit un quotidien, un journal, on ouvre la télé, on a l'impression d'être dans ce qu'un romancier aurait pu écrire de plus noir des fois, et parfois de plus joyeux et plein d'espoir. Donc merci à vous de nous donner tant d'émotions et de nous faire partager. Et merci aux goélands masqués de ce moment, de cette parenthèse chaque année. Je sais qu'elle est construite toute l'année, et chaque année c'est une parenthèse qui nous donne de la vigueur pour le reste de l'année, et vivement l'année prochaine. Merci. Je sais que vous commencez à être impatient d'aller boire un petit verre, mais je vais quand même parler de quelqu'un qui nous a fait une belle surprise cette année. Vous allez vous retourner, vous allez voir le goéland que Marc Morvan nous a fait de nouveau cette année. Il nous a fait un goéland cette année qui part, effectivement, voilà, partir. Il a décliné cette proposition. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Voilà, il est là-bas. Non, mais on le change de place tout à l'heure, c'est juste pour l'inauguration, Marc.
Bien, et nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus ludique. Depuis 2001, depuis la création de l'association par Josette et sa bande d'amoureux du polar, il y a eu également la création du prix du Goéland masqué qui récompense un premier roman. Et je vais demander au lauréat 2015 de venir m'assister puisque le président du jury n'arrivera que tout à l'heure pour remettre le prix de cette année. Voilà. Nicolas, si tu veux bien. Et cette année, c'est un roman noir. Je dis un thriller, il n'est pas d'accord, mais quand même. Le livre s'appelle « Le vieux pays » et c'est Jean-Pierre Remeau qui l'a écrit et qui a donc obtenu cette année le prix du premier roman. Jean-Pierre, si tu veux bien venir. On va essayer de faire court. Jean-Pierre va vous dire quelques mots. Et puis, alors, ce soir, si vous voulez en savoir plus, en fait, ce soir, à 18h, sous le chapiteau, il y aura la rencontre maintenant traditionnelle depuis 2015. Hein, on avait commencé ça l'année où Nicolas Mathieu a obtenu le prix. Donc il y a une rencontre avec le lauréat de l'année. Les jurés en général sont présents et c'est ouvert au public. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce roman et sur... Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah bien. Donc si vous voulez en savoir plus, la rencontre est à 18h. Bon, je vais être rapide, quelques mots, un peu ému. Alors on m'avait dit un truc en partant, mes éditeurs m'avaient dit tu vas voir le Goéland masqué, c'est quand même un truc de fou, un festival incroyable avec... voilà, c'est différent, il y a quelque chose de différent. Et j'avoue qu'on est arrivé hier soir après des péripéties incroyables, un retard de train après avoir traversé une tempête. On est arrivé à 10h du soir, à peu près 10h30, les gens étaient là à nous attendre et ça a été un accueil incroyable, incroyablement chaleureux. J'avais déjà rencontré Marie-Françoise et Jean-Bernard Pouy il y a quelques semaines. C'est la chaleur, c'est palpitant. Ici, ça se sent. Et ce qui est incroyable, je viens d'entendre des gens parler et les divers intervenants ont été emplis d'émotions. Et je dois dire que j'ai une mention spéciale à faire, puisque j'ai fait également de la mise en scène de théâtre. C'est la première fois de ma vie que j'entends un maire parler en dégageant une émotion incroyable. Donc il y a une chose ici qui se passe. Il y a un truc, là je pense, à Pinmar, il y a un air, il y a un truc incroyable qui se passe. Alors moi je suis ravi, je vais vous dire, vraiment je suis très touché de recevoir ce prix. Alors d'abord parce que c'est en Bretagne, et c'est un des pays que j'aime peut-être le plus au monde. Ensuite, parce que c'est le goéland, le truc qui s'envole, ce qui m'a fait rêver depuis ma plus tendre enfance, et puis le verbe partir dont vous parliez, monsieur le maire, celui-là, il a accompagné toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire, mais aujourd'hui c'est vraiment pour le meilleur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors on a un petit contretemps, le lauréat du prix Morvan n'est pas arrivé, il sera là d'ici une demi-heure, je ne vais pas vous retenir, je crois qu'on va passer aux choses sérieuses et éventuellement on viendra vous faire un petit coucou dehors avec le lauréat. Voilà. Donc je voudrais juste rajouter une chose, pardonne-moi, combien je trouve que c'est un privilège de recevoir ce magnifique prix en présence de Nicolas Mathieu qui est là, qui a eu ce prix et qui est un magnifique prix Goncourt. Je suis épaté. Vraiment, merci d'être là. ça se passe dehors, voilà, sous le petit barnum.